vous avez vu que là, vous étiez un peu déçu parce que blanc a réussi à se connecter en deuxième ligne. Et Alessio, t'as proposé un coup que je trouve un peu lent, un peu tortu, un peu très protecteur, très connecté. Et que l'intérêt de déconnecter ce groupe et celui-ci, vous aurez peut-être donné une double attaque. L13. L13. Ouais. Ok. Nathan, t'as des bonnes idées, donc propose aussi tes coups et justifie-les. Et si tu sais les justifier, ben ça convaincra Alessio, qui a un peu plus d'expérience que toi, qui a joué beaucoup plus de parties que toi, mais qui peut se tromper, qui est un être humain. Et du coup, tu peux le dépasser, tu peux arriver à argumenter et à donner des idées. J3, moi je pense. J3. Comme ça, on a une base de vie. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, vas-y, je joue J3. Qu'est-ce que vous jouez s'il joue E3 ? E3. Je joue F2. Moi, je pense que descendre en deuxième ligne, c'est pas forcément le meilleur truc. Il faudrait mieux G3 pour être sûr de la renforcer. Puis après, on peut faire L3. Parce que en vrai, s'il joue après en G3, on est mal. Pour mieux jouer en G3. Et pourquoi F2 c'est pas bien? F2. Ben, c'est pas forcément mauvais, je pense. Mais on descend en deuxième ligne. Et puis après, il peut toujours jouer en G3. Et puis ça nous fait perdre des points. Et puis, alors qu'en jouant G3, après, on peut toujours continuer vers K et L3. Donc vous avez beaucoup hésité entre Nathan qui a proposé ça et Alessio qui a proposé ça. Quasiment toujours, les coups de troisième ligne sont meilleurs. C'est pour ça qu'Alessio, il a des bons réflexes et qu'il a proposé ce coup. Mais pour une fois, moi je pense que ici, ce coup est mieux. Et que vous auriez peut-être mieux fait d'écouter Nathan. Pourquoi les gars ? Parce que après ça fait comme une sorte de petit mur. Puis on a plus d'espace pour ça faire des fait un yeux. mur. Vous aviez peur. Alessio, il a justifié en disant ça, en gros. Maintenant qu'on a la pierre que Nathan a jouée, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, Alessio ? Maintenant ou plus tard. Qu'est-ce qu'elle permet, cette pierre en F2 ? Je dirais de descendre en E2, mais je suis pas vraiment sûr. Ouais, donc admettons que bon, il se joue des coups par là, tac tac, il se passe des trucs, et puis d'un coup, toi tu te proposes E2, et ça lui fait faire une bonne forme. Donc en fait, t'as la bonne idée, c'est-à-dire glisser sous sa base de vie, mais il faut glisser plus loin cette fois-ci. Et là, mine de rien, je vois pas trop où sont ses yeux. Avec toutes ces défenses là, on est en train de gagner tout ça comme zone. C'est plutôt joli. Pendant que l'autre y réfléchit, ben, il faut employer ce temps à anticiper d'éventuelles attaques, surtout les plus probables. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai quasiment deviné les attaques qu'il allait faire. Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous faites si blanc se protège tout simplement en O3, un coup qu'il devrait jouer à mon avis. O3. Je joue. Moi, Je joue aussi. Moi, j'aurais tendance à jouer le Joseki et puis à plutôt jouer R4. Mais après, du coup, il va nous bloquer vers le bord. Qu'est-ce que vous jouez s'il joue en R3, Nathan? Vas-y, discutez. S4. Discutez entre vous. Moi, j'aurais joué le Joseki plutôt. C'est quoi le Joseki? Le Joseki moderne. Bah, c'est comme on est, et puis là, noir joue en S3. Ok. Yes. Bien joué les gars. Donc ouais, effectivement, quand vous connaissez un Joseki, c'est rassurant. Vous savez que les coups marchent. Alors là, je comprends absolument pas. Ouais, mais je me souviens d'une partie, Alessio, où le mec en face avait fait ça, et t'avais trouvé le bon coup alors que tu ne le connaissais pas. Ah oui, je crois que c'est S5, yes. double gueule de type. Exactement, et j'avais halluciné. J'étais là, mais S5. tu as joué ce... Ouais. Ah, moi j'aurais joué Q5. Et ben Q5 marchait aussi, mais plus chaud à jouer, il fait un peu plus flipper parce qu'il y a plein de coupes.
Donc, ouais, encore une fois, Nathan, c'est bien de prendre l'habitude de jouer connecté avec tes pierres pour être sûr de vivre, pour pas te faire capturer des gros groupes. Alors là, on descend en T3. Ouais, sinon, moi, j'aurais continué vers S7 ou par là. Mais en fait, je pense que c'est si on fait T3, après on a déjà un œil sûr. Ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, joue tes 3, je pense. On revient à la partie, on les écoute. Là, je dirais que soit tu sors pour essayer d'attaquer après le petit groupe en N13, parce que si tu sors après que tu joues en M14, Ouais, je pense que je vais faire ça. tu joues en... Parce qu'après, ça attaque les deux. Je pense que... Ouais. Bon, c'est pas le plus simple non plus, quoi. Ici, au moment où tu fais le double Atari, je pense qu'il faut accepter ton gain. Et je suis pas sûr qu'il faille protéger cette pierre, même si c'est le réflexe qu'on a à chaque fois. Peut-être qu'il vaut mieux capturer. Lui, il capture aussi. Et mine de rien, en faisant ça, quel est l'avantage? On Bah, oublie 30 points. ouais, et puis en plus, on peut regarder vers le groupe en C14 pour faire du territoire aussi. Ouais, pas mal. Et en plus, il y a un groupe à lui qui est en danger. Lequel? Ah oui, je suis en Les 3 pierres. D9. Ouais, les 3 pierres qui sont pas reliées à ça. Et mine de rien, tout ça, ça n'a pas encore des yeux. Donc là, vous gagnez en fait un avantage considérable dans l'attaque de ce groupe en triangle. Pas mal, les gars. Ok, là, moi, je dirais, tu joues en N14. Moi, je pensais en J13. J... Ah non, ça marche pas. Ouais, mais N14, je pense que c'est mieux. Parce qu'il en a Atari, puis du coup, tu captures, Ok, et ça te donne une... Après, ça peut être pas mal pour l'autre, ouais. le reste. M10, M10, ça protège le groupe en K11. ouais. Bon, après, le truc, c'est que du coup, s'il pousse, ça nous oblige à faire un angle vide. Mais je pense que c'est mieux. Ok. Ouais, je pense que ça. Ou bien même, on peut ne pas faire d'angle vide et juste capturer. Bah là, on capture. Donc, comme tu veux, moi, j'ai pas de préférence. Même si je dirais, je pense que maintenant, Je fais des Ouais, gestes non. devant la caméra, mais vous voyez pas, mais... Vas-y. C'est pas grave, hein, trompez-vous, hein, c'est là, on est là pour apprendre. Après, on peut peut-être. Voilà, là, on peut le prendre en escalier, ça marche. Non, attends. Je pense que là, il essaie d'attaquer nos deux groupes J10 et puis L. Alors, on fait K8. Non, parce qu'après, il peut nous mettre en double Atari en jouant K10. Je dirais qu'il vaudrait mieux soit relier. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, tu continues. Pas le choix. Tu pousses en L9. Ouais. Là, moi, je pense qu'on peut faire l'escalier. Bah, je sais pas. Après, c'est à toi de voir si tu préfères sauver, pas sauver la pierre en J7. Bah, je pense pas qu'elle sert à quelque chose. Ouais, mais je pense que t'as raison. Bah, vas-y, joue le tuto. Ouais. Ah, c'est qui le voit pas. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a un truc.
s'il continue, après, il pourrait jouer en, en genre L10. Et puis, si on capture, lui, il peut sortir du shit show. Donc on continue chez Cho, bien on Ah protège. non, je pense que t'as raison. Ouais, non, on continue le shit show. Ah, Non. bien. Il me restait 1 seconde. Pas grave. Ah bah, Bah, on reprend le shit show. ouais. Il a pas vu que c'était un taré, je pense. Je pense qu'il a vu, mais qu'il essaye juste de relier ses groupes. Bah, vas-y. Oh non! Oh non, le shit show, il fonctionne pas, en fait. Quoi? Parce que regarde, il va sortir en P9. On va mettre. Il va sortir en... Là, non, arrête le shit show. Parce que Quoi? regarde, si tu joues... Ah ouais. Bah là j'ai joué ici parce que du coup ça le crée des coupes et puis il y a le groupe en K K11 non 12 qui va que je vais capturer après. Ok, vas-y. Bah là du coup je fais une erreur parce que il va capturer et jouer en Ouais. L15. Carrément. Quand tu joues là, toi, t'étais un peu obnubilé par la capture de ce groupe, et du coup, t'en as oublié un coup plus essentiel. Ouais, j'aurais dû relier. Ah là, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, l'avantage, c'est que c'est Santé. Lui, il va protéger sa coupe. Et toi, tu joues ailleurs. Donc, ce Warikomi, je pense qu'il marche pas. Je pense qu'il renforce l'adversaire. Donc, il faut que tu te réfrènes un peu de faire ces coups, Nathan, ces coups qui essaient des choses. Il faut que tu essaies de te dire, j'essaye, mais je lis ce qui se passe par la suite. Et si tu arrives à lire jusque-là, tu vois qu'en fait, tu n'as fait que le renforcer. Quand il va capturer là, en L15, tu vas jouer où? Je vais jouer en M14. Très bien. C'est-à-dire qu'il te met en Atari en capturant. Et toi, si tu joues pas en M14, c'est une catastrophe parce que ça veut dire qu'il va sauver ces deux pierres. Et en sauvant ces deux pierres, ça veut dire qu'il va en plus capturer ton immense groupe en O12. Donc tu vois l'espèce d'effet domino. Voilà, vas-y. Alors, Nathan, connecte-moi tous ces groupes. Trouve-moi le coup qui connecte tout. Warikomi. Et pour une fois, là, toi qui aimes les Warikomi, vas-y. Parce que là, c'est un Warikomi qui fait Atari. Donc oui, ah, c'est bon. Ça. Je sais pas quoi jouer en fait. Je dis rien. On pourrait essayer après plus tard de jouer en M8 pour faire un deuxième œil. Ou bien sinon, on essaye plutôt déjà de faire hermer la forme. Si il joue pas en L8, on y joue nous. Parce que comme ça, on a plus de place pour faire le deuxième œil. Faire un deuxième œil avec notre groupe en... Ouais, bah là, ferme la coupe. Ferme le Ouais. Kema. Le Kema. Toby. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, là, on lui a offert un travers Kema gratos. Mais c'est pas grave. Bah je pense sinon notre groupe il allait mourir. Parce que là, du coup, c'est notre groupe en... vers M16. Ouais. MN16 qui est en difficulté. Et puis là, je pense qu'on peut laisser tomber le coin avec les trois pierres vers R15. Parce que là, ça va être très compliqué de les faire vivre. Je sais même pas si on peut réussir. Voilà, ce coup, super, parce que ce Warikomi met un Atari sur 3 pierres et nous permettait de nous relier. Mais il fallait faire très attention, parce que dans cette zone, on voit qu'il y a un travers schéma. Déjà, entre ces deux. Et du coup, lui, il a le choix maintenant. Il n'a plus qu'à jouer dans la zone carrée pour nous isoler le groupe qu'il a tué. Hein. Et il avait aussi la possibilité de jouer ce coup qui traversait le Kema et qui capturait au moins les 3 pierres du coin. Donc, dans les deux cas, c'était assez embêtant. Ah ouais. Non, bah du coup là, on laisse tomber. Non, non, là Nathan, on va pas réussir à faire vivre ça. Impossible. Tu penses pas?
Non, je pense pas. Ok. Parce que là, on peut pas faire de base de vie. Bah, là, il a bien joué. Là, par contre, il a très bien joué. Pourquoi on peut pas sortir? Parce que là, Là, on je sais pas sort. trop quoi jouer. Bah, là, je joue plutôt le compte. Ouais, non. Non, parce que si on sort, Ouais. après, Ouais. on essaye. Mhm. Ah, mais oui, là, du coup, je crois que le Chicho, il peut recommencer, je crois, le Chicho. Ah bah ouais, du Il coup, il protège sa remarche. pierre, on descend, il sort, Ah et ouais. le Chicho recommence. Bah, bien joué. Ah ouais, voilà. C'est pour ça qu'elle était là, la pierre. Ouais. Disons, il remplit en Q11 pour relier sa pierre. Que nous, on descend, on le met en Atari en Q9. Il descend en Ouais. P8. Donc en fait, s'il joue Q11, bah le Shicho il marche pas. Ouais. Bon, bah là, du coup, le Chicho, en fait, il fonctionne pas. Non. On fait. Essaye de faire l'œil, du coup. Essaye de faire un œil quelque part. Ouais. On a perdu beaucoup de points, hein, en fait. Parce que là, on a tout le groupe en O12, il est mort. Je sais pas si tu le vois. Mais pour moi, il va jamais faire 2 yeux. Au 12. Ouais, il fera jamais 2 yeux. On a perdu aussi le groupe en N18 Mhm. et puis R16. Ouais. Du coup, il faut qu'on essaye de rattraper des points plus loin. Vous nous avez dit, belle analyse, que ce groupe en triangle était mort. Parce qu'il n'a qu'un œil. Effectivement, le moment où il s'est fait couper là au nord, c'était embêtant. Ce groupe-là qu'on avait mis en triangle, il est encerclé par un groupe. Par plusieurs groupes, pardon. Et il y en a un qu'on pourrait essayer de titiller au moins. Là, je dirais que le plus facile à tuer, c'est celui vers O9. Q9, ça l'oblige à sortir. Mhm. Q8, On tu continue en continues. Q8. Voilà où il est l'espoir. Il est dans le fait que si on arrivait à capturer le groupe en carré qui encercle le groupe en triangle, ça libérerait le groupe triangle et ça nous donnerait un petit espoir de gagner. Bravo les gars, vous avez dominé le début de la partie, votre adversaire a fait des erreurs, vous avez ensuite, vous aussi fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, mais c'était très intéressant de vous entendre discuter et de voir la complémentarité que vous avez réussi à obtenir. On voit que de temps en temps c'était Nathan qui avait raison, de temps en temps c'était Alessio. Tous les deux vous avez été posés, vous avez bien discuté chaque coup et vous avez vu en fait que si mentalement on arrivait à faire ce dialogue dans notre tête, eh ben on gagnerait davantage de parties. Donc Ouais, essayez de vous dédoubler dans votre tête. Ciao ciao. Ciao. Salut.